Tout d'abord, merci. Merci d'être là. Et merci aussi et surtout parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous avez contribué à cette vague qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir ce soir du 7 mai. Merci de votre mobilisation. Mais comme nous avons construit cette campagne ensemble, comme nous cheminons dans ces premiers pas ensemble, on a encore besoin de vous. On a besoin de vous pour nous accompagner dans ce formidable pari que nous prenons pour la France, celui de rétablir le dialogue social. Vous savez ce dont on parle dans les ordonnances, ce n'est pas les caricatures que vous avez pu voir à tel ou tel moment ou tenues par les propos de tel ou tel, mais c'est plutôt une réponse à une question simple. Est-ce que nous voulons plus de démocratie? Est-ce que nous voulons plus de dialogue? Est-ce que nous voulons plus d'intelligence collective construite au plus près du terrain? Ben c'est ça le pari qu'on fait. C'est de considérer que le droit du travail doit avoir un socle, une base, qui relève de la loi, mais qu'ensuite il faut faire confiance à l'entreprise, aux chefs d'entreprise comme aux salariés, pour organiser la meilleure façon de développer l'activité. Ces ordonnances, elles portent la priorité aux très petites entreprises et aux moyennes entreprises, parce que c'est l'essentiel de notre économie, c'est là où se crée l'emploi. Ces ordonnances, elles portent l'ambition de pouvoir s'adapter aux évolutions économiques qu'on connaît, mais le faire vite, pour ne pas être en situation d'empêchement, en situation qui se traduit par un redressement judiciaire ou par une liquidation judiciaire. Ces ordonnances, elles portent des nouveaux droits pour protéger les salariés, mais pour protéger aussi nos entreprises. Puis enfin, ces ordonnances, elles portent sur tout un chapitre qui concerne le droit de la représentation syndicale et des délégués syndicaux. Elles se traduisent par toute une série de mesures. Alors oui, ça n'est pas un texte à l'eau tiède. Parce que vous savez, la meilleure façon de rester populaire, pendant un temps, pas longtemps, c'est de ne rien faire. Et avec Emmanuel Macron, personne n'imagine que nous puissions ne rien faire. Au contraire, on veut transformer le pays. On veut profiter d'une petite amélioration économique pour justement faire en sorte qu'on passe un message d'espoir à ces 5,6 millions de personnes qui aujourd'hui sont exclues du marché du travail. C'est ça la réalité dans laquelle nous sommes, où on multiplie les emplois précaires, où on multiplie l'intérim parce que notre droit n'est pas adapté, où souvent, soit le chef d'entreprise de la petite entreprise en Lozère, dans les Alpes-de-Haute-Provence, comme en banlieue parisienne, ne va pas prendre le risque d'embaucher, ou alors il va ruser, il va tenter de contourner le texte, la loi, il va faire appel à l'intérim parce qu'il sait que son carnet de commandes est prêt pendant 2 ans, mais pas forcément au-delà. Eh bien non. Ce qu'on veut, c'est redonner les moyens du dialogue social dans l'entreprise. Et on a besoin de vous pour cela, parce que la caricature, elle est toujours plus facile que l'explication, que le travail de fond. Alors on va tenter de le faire, nous, les ministres, les responsables, les parlementaires que vous avez accompagnés. Mais on a besoin de vous sur le terrain. On a besoin de vous sur le terrain pour expliquer et pour casser les images de la démagogie. C'est toujours plus facile de faire peur avec ces images catastrophiques que nous connaissons, avec ce retour à l'esclavagisme, j'ai vu ces mots utilisés, avec ce coup d'État dont certains menacent la France au motif que nous voudrions tout simplement redonner du travail aux Français. Mais donc je vous invite à une tâche difficile, compliquée, mais je sais pouvoir compter sur vous. Une tâche qui permet justement d'expliquer que la réalité, l'ambition, c'est le retour du dialogue social dans nos entreprises, avec un seul objectif, la création d'emplois. Pour parler à ces 5,6 millions de personnes qui aujourd'hui n'ont plus d'espoir, pour parler à ces étudiants qui demain sortiront de leurs études en se disant qu'il n'y a pas de perspective d'emploi. Il n'y a pas de fatalité, mais il faut assumer une chose, transformer la France. C'est la volonté d'Emmanuel Macron, c'est notre volonté, et je sais que c'est la vôtre, et je sais pouvoir compter sur vous. Merci.